Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on reprend la correction du national de 2018, cette fois-ci avec l'exercice 1, exercice sur les structures algébriques. On rappelle que C plus multiplié est un corps commutatif et que M de 2R, l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, munies de la loi plus et de la loi multipliée, est un anneau unitaire, de 0 la matrice nulle, et d'unité la matrice identité. Et que M de 2R, muni de la loi plus et de la loi point, donc la multiplication externe, est un espace vectoriel réel. Pour tout couple xy appartenant au réel, on pose mxy est égal à xy moins 2y, x plus 2y. On considère l'ensemble E est égal à mxy tel que x et y sont des réels. Question numéro 1. Montrer que E est un sous-groupe du groupe M de 2R muni de la loi plus. Alors pour montrer qu'on a un sous-groupe, on dit que H est un sous-groupe de G muni de la loi étoile, quand on a H différent de l'ensemble vide, et peu importe le couple xy que je prends dans H, x étoile le symétrique de y, donc y', ça appartient à H aussi. Alors c'est ce qu'on va vérifier pour cette question. On a E est différent de l'ensemble vide, parce que la matrice nulle appartient à E. On a E est inclus dans M de 2R, l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Soit deux matrices mxy et mx'y', deux éléments de E. On calcule mxy plus moins mx'y', donc le symétrique. Alors on pose nos matrices, on aura la matrice xy moins 2y, x plus 2y, moins la matrice x', y', moins 2y', x' plus 2y'. Alors la règle, quand on fait la soustraction entre deux matrices, on va prendre x moins x', tac, y moins y', tac, moins 2y moins 2y', tac, et x plus 2y moins x' plus 2y, tac. Alors, ici je vais un peu changer l'écriture. Ici on voit qu'on a moins 2 et moins 2, on peut factoriser par moins 2. On aura moins 2 facteur de y moins y'. Ici j'aurai plus 2y moins 2y'. On peut factoriser par 2. On aura x moins x' moins 2 facteurs de y, y'. Alors pourquoi est-ce que j'ai réécrit comme ça? Pour qu'on ait une écriture qui ressemble à la matrice M qu'on nous a donnée. Ça sera mon nouveau x, ça sera mon nouveau y. Donc ça veut dire que ça, c'est égal à m, x moins x', y moins y'. Et comme ces deux éléments, ça et ça, ce sont des réels, alors quelles que soient les matrices que je prends dans E, j'aurai mxy plus moins mx', y', donc le symétrique, ça appartient aussi à E. Et donc, E est un sous-groupe de M de 2R muni de la loi plus. Voilà. Ensuite, question 2a. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel M de 2R plus point. Alors pour cette question, on doit montrer qu'on a un sous-espace vectoriel. Alors petit rappel, F est un sous-espace vectoriel de E quand on a F différent de l'ensemble vide, et quel que soit le couple de réels alpha, bêta que je prends, quel que soit le couple, alors ici j'ai mis des vecteurs, vecteur x et vecteur y dans F, cette combinaison linéaire, alpha fois le vecteur x plus bêta fois le vecteur y, c'est aussi un élément de F. Alors, on va vérifier ça. On a E est différent de l'ensemble vide, E est inclus dans M de 2R. On fixe notre couple de réels alpha bêta dans R, et on prend nos deux matrices mxy, mx', y' dans E. On va calculer ça. Alors on calcule alpha mxy plus bêta mx', y'. On pose les matrices avec leurs coefficients réels. Alors quand on a une matrice qu'on multiplie par un réel, on va faire rentrer le réel dans chaque case. Ça veut dire qu'on aura alpha x, alpha y, moins alpha de y, alpha facteur de x plus 2y, et la deuxième matrice, on aura bêta x', bêta y', moins 2 bêta y, bêta facteur de x' plus 2y'. Alors, on fait l'addition entre ces deux matrices. On va faire alpha x plus bêta x', c'est ça. Alpha y plus bêta y', c'est ça. Moins alpha 2y plus moins 2 bêta y, c'est ça. Et alpha facteur de x plus 2y plus bêta facteur de x' plus 2y', c'est ça. Ici, j'ai directement développé. Alors, on va changer l'écriture de ça pour qu'on ait quelque chose qui ressemble à notre matrice mxy. Ici, on voit qu'on a moins 2 et moins 2, on peut factoriser par moins 2. On aura moins 2 facteur de alpha y plus bêta y'. Ici, pareil, on voit qu'on a 2 et 2, on peut factoriser.
on aura alpha x plus bêta x' plus 2 facteurs de alpha y plus bêta y'. Donc ça c'est mon nouveau x, ça c'est mon nouveau y, moins 2 fois mon nouveau y, et mon nouveau x plus 2 fois mon nouveau y. Ça nous donne donc la matrice M, alpha x plus bêta x', alpha y plus bêta y'. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe le couple de réels que je prends dans R, et peu importe le couple de matrices que je prends dans E, on n'aura que ce qu'on a calculé là, donc alpha mxy plus bêta mx'y', ça appartient aussi à E. Et la conclusion, c'est que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel M de 2R plus point. Voilà. Alors, ensuite, on pose J, c'est cette matrice M01. Montrer que IJ, donc cette matrice et cette matrice, est une base de l'espace vectoriel réel E plus point. Alors pour montrer qu'on a une base, il nous faut deux conditions. Alors, la famille B est une base de E quand on a B, donc cette famille-là, c'est une famille libre, et B c'est une famille génératrice. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une famille génératrice, c'est quand, quel que soit le vecteur X appartenant à E, il existe alors des réels alpha, de alpha indice 1 jusqu'à alpha indice n, tel que mon vecteur X, je peux le réécrire comme étant la somme de I est égal à 1 jusqu'à n, de alpha I fois le vecteur X indice I. Et une famille libre, c'est quoi? C'est quand, peu importe les réels que je prends dans R, de alpha 1 jusqu'à alpha indice n, la somme que j'aurai de I est égal à 1 jusqu'à n de alpha indice I fois le vecteur X indice I, cette somme-là, elle va me donner le vecteur nul. Et donc, ça voudrait dire que tous les alphas que j'ai, de alpha indice 1 jusqu'à alpha indice n, ils seront tous égaux à 0. Dans ce cas-là, on dit que les vecteurs x indice 1 jusqu'à x indice n, ils sont linéairement indépendants. Alors on va vérifier ça. Alors, pour la première condition, est-ce que c'est une famille génératrice? Alors ici, je vous ai posé les matrices I et la matrice J. On prend une matrice xy dans E. Alors cette matrice mxy, elle s'écrit sous cette forme, xy moins 2y, x plus 2y. Ça, je peux le réécrire comme étant la somme de ces deux matrices. On peut vérifier, x plus 0, ça fait bien x, 0 plus y, ça fait bien y, 0 plus moins 2y, ça fait moins 2y, et x plus 2y, ça fait bien ça. On fait sortir le x à côté, on aura x fois cette matrice, donc la matrice identité, et y, on le fait sortir, on aura y fois cette matrice c'est la matrice J, cette matrice c'est la matrice I, et cette matrice c'est la matrice J. Donc, la matrice xy de E, je peux la réécrire comme étant x fois I plus y fois J. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que la famille IJ, c'est une famille génératrice de l'espace vectoriel E. On a la première condition, maintenant on doit montrer la deuxième condition, que c'est une famille libre. Pour cela, on va fixer un couple de réels alpha bêta dans R. Alors, on va voir si on a alpha I plus bêta J est égal à 0, est-ce qu'on aura alpha et bêta nuls? Alors cette égalité, elle est équivalente à la matrice alpha bêta, elle est égale à la matrice nulle, la matrice 0, 0. On réécrit ça sous forme matricielle, donc j'aurai cette matrice-là, alpha bêta moins 2 bêta, alpha plus 2 bêta, c'est égal à la matrice 0, 0, 0, 0. Donc chacun de ces éléments, il sera égal à 0, et donc au final, on aura bien que alpha et bêta sont égaux à 0. Ça veut dire que IJ, c'est une famille libre de l'espace vectoriel E. On a donc que IJ, c'est une famille génératrice et une famille libre. Ça veut donc dire que c'est une base de l'espace vectoriel E. Voilà, on a terminé. Alors ensuite, on passe à la question 3a. Montrer que E est une partie stable de M de 2R munie de la loi multipliée. Alors, pour montrer qu'on a une partie stable, si on a H un sous-groupe de G muni de la loi étoile, alors H est stable par la loi étoile, si et seulement si, quel que soit le couple XY de H, j'aurai X étoile Y, c'est aussi un élément de H. Alors on va vérifier ça. Nous, on nous a demandé avec la loi multipliée. Très bien. Donc on a E est inclus dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, M de 2R. On prend deux matrices de E,
la matrice MXY et la matrice MX'Y', on calcule le produit, parce qu'ils nous ont demandé avec la loi multiplier. Donc le produit, on va poser nos deux matrices, tac, tac. Alors la règle du produit entre deux matrices. D'abord, on va prendre x fois x' plus moins 2y fois y'. C'est ça. Ensuite, y fois x' plus x plus 2y fois y'. C'est ça. Ensuite, x fois moins 2y' plus moins 2y fois x' plus 2y'. C'est ça. Et enfin, y fois moins 2y plus x plus 2y, facteur de x' plus 2y'. C'est ça. Très bien. Alors, on va changer l'écriture de ça. Alors ici, on va laisser tel quel. Ou plutôt, ici, on va développer par y'. On aura donc yx' plus y'x plus 2yy'. Ici, pareil, on va développer ici. On aura moins 2x y', moins 2yx', moins 4y'. Pareil ici, on va développer. On aura moins 2y', plus xx', plus x 2y', plus 2y', plus 4y'. Et donc, au final, ça, je vais le laisser tel quel. Ça aussi, ça va pas changer. Ici, je vois qu'on a des moins 2. On peut factoriser par moins 2. On aura moins 2 facteur de yx' plus y'(x) plus 2y'. Très bien. Et enfin, ici, alors je vais factoriser par 2. J'aurai... Alors ici, je vais pas factoriser par 2, je vais le laisser là. Donc j'aurai x' moins 2y', plus 2 facteurs de tout ça. Alors, si j'ai fait ça, c'est pour qu'on ait une écriture qui ressemble à cette écriture-là. J'aurai donc mon nouveau x ici, mon nouveau y ici, moins 2 fois mon nouveau y, tac, et mon nouveau x, plus 2 fois mon nouveau y. Et donc ça, c'est bien la matrice M, xx', moins 2y', le nouveau x, et ici, yx', plus y', plus 2y'. Ça, c'est le nouveau y. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, peu importe le couple de matrices que j'ai dans E, m de x, y fois mx', y', ça appartient aussi à E. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que E est une partie stable de m de 2R munie de la loi multiplier. Voilà. Ensuite, question B, montrer que E plus multiplié est un anneau commutatif. Alors, pour qu'on ait un anneau commutatif, alors déjà, on a A plus multiplié, c'est un anneau. Quand A plus, c'est un groupe commutatif. Multiplier, la loi multiplier, elle est associative. La loi multiplier, elle est distributive par rapport à plus. Alors ça, c'est pour avoir un anneau. Si on rajoute cette condition, la loi multiplier est commutative, à ce moment-là, on dit qu'on a un anneau commutatif. Et si en plus de ça, on a la loi multiplier, elle admet un élément neutre, on a que l'anneau, il est unitaire. Donc si on a ces 5 conditions, on dit que l'anneau, il est commutatif et unitaire. Nous, on nous a pas demandé de montrer que c'est un anneau unitaire, donc on va pas vérifier cette condition. On va vérifier juste les 4 premières. Alors c'est parti. Alors, on a E+, c'est bien un groupe commutatif. Pourquoi? Parce que c'est un sous-groupe de M de 2R+. Ensuite, on a E, c'est une partie stable dans M de 2R+, parce que E, c'est un groupe. On a E, c'est une partie stable dans M de 2R multiplié, c'est la question juste avant. Et comme multiplié est associatif et elle est distributive par rapport à plus dans M de 2R, parce que M de 2R plus multiplié c'est un anneau, ils nous l'ont dit dans l'énoncé, alors multiplié est aussi associatif et distributif par rapport à plus dans E. Voilà. Donc, maintenant il nous reste à vérifier la commutativité pour pouvoir dire que c'est un anneau commutatif. Alors, on va prendre ces deux matrices-là. Alors, ici, je vais enlever ça, voilà. On va prendre ces deux matrices dans E.
et on va faire ce produit-là. Alors pas besoin que je réécrive l'écriture matricielle entière. Je vais juste écrire ça d'après ce qu'on avait trouvé dans la question précédente. On avait trouvé que ce produit-là, il peut s'écrire sous cette forme. mxx' moins 2y y', yx' plus yx plus 2y'. Alors, on va tenir compte de la commutativité de la loi multipliée avec les réels pour pouvoir inverser à chaque fois. Donc ici, x', je vais écrire x', x. Ici, moins 2y, y', je vais l'écrire moins 2y', y. Ensuite, yx', je peux le réécrire comme étant x', y. La même chose ici, j'aurai x, y. Et ici, j'aurai 2y', y. Et ça, c'est quoi? C'est mx', y' fois mxy. Donc, vous voyez bien qu'on est parti de là, mxy fois mx', y', et on a obtenu mx', y' fois mxy. Ça montre bien que la loi multipliée, elle est commutative. Et donc, on a réussi à rassembler toutes ces conditions. On peut donc dire que E plus multiplié, c'est un anneau commutatif. Voilà. Alors, on passe à la question juste après. Question 4. Soit phi l'application de C étoile vers M de 2R définie par, quel que soit x, y appartenant à R2, privé de 0, 0, on a l'application phi de x plus y, c'est égal à mx plus y moins y, c'est-à-dire x plus y moins y, 2y, x moins y. Question A. Montrer que phi est un homomorphisme de C étoile muni de la loi multipliée vers M de 2R muni de la loi multipliée. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'on a affaire à un homomorphisme? Alors, je vous ai mis un rappel. Alors, quand on a E muni de la loi étoile et F muni de la loi truc, et qu'on a F, une application de E vers F, enfin, ou dans F. Alors, on dit que F, c'est un morphisme ou bien un homomorphisme, c'est la même chose, de E étoile vers F truc, lorsque, quel que soit le couple XY dans E, j'aurai l'application f de x étoile y, c'est égal à l'application f de x, truc, l'application f de y. Alors on va vérifier ça. Alors dans l'énoncé, on nous a donné voilà, cette application phi qui est égale à cela. Alors on va fixer un couple z, z' dans C étoile 2, tel que z, je l'écris de cette manière-là, et z', je l'écris de cette manière-là. Alors on va calculer d'une part phi de z fois z'. Alors on remplace z, on a dit que c'était ça, donc ça va nous donner phi de x plus iy fois z', on a dit que c'était ça, x' plus iy'. Alors on développe, ça va nous donner phi de x, x' plus i, x, y' plus i, y, x' moins y, y', parce qu'on a i fois i au carré c'est moins 1. Ici, on va factoriser par i, ça va nous donner phi de x, x' moins y, y' plus i facteur de x, y' plus y, x'. Et vous remarquez que ça ressemble justement à ça. Donc, comme on a trouvé que ça ressemblait à ça, on peut le réécrire sous cette forme-là. On aura donc m de x, x' moins y, y', ça c'est mon nouveau x, plus mon nouveau y, x, y' plus y, x', et là, moins mon nouveau y, le même que celui-là, donc moins x, y' plus y, x'. Donc là, on a calculé phi de z fois z'. Maintenant, on va voir phi de z fois phi de z'. On va voir si ça va nous donner la même chose. Alors, phi de z fois phi de z', c'est phi de x plus iy fois phi de x' plus iy'. Alors ça, c'est quoi? C'est ça, et ça, c'est ça. Alors maintenant, on le pose sous forme d'écriture matricielle. On aura donc la matrice x plus y moins y, 2y, x moins y, multipliée par la matrice x' plus y', moins y', 2y', x' moins y'. Alors, comme tout à l'heure, on fait la règle des produits entre deux matrices, donc on aura x plus y fois x' plus y', plus 2y fois moins y'. C'est ça.
Ensuite, moins y facteur de x' plus y', plus x moins y fois moins y'. C'est ça. Pareil. Alors, on aura x plus y fois 2y' plus 2y facteur de x' moins y'. C'est ça. Et enfin, moins y fois 2y' plus x moins y fois x' moins y'. C'est ça. Très bien. Alors là, on va faire des développements. On aura x plus xy plus yx plus yy' moins 2y'. Pareil ici, on va développer. On aura ça. On remarque qu'on a moins y et plus y', donc ça va s'annuler. La même chose ici, on développe. On va trouver ça. On aura des simplifications, ça part avec ça. Et ici, pareil, on développe. On va se retrouver avec tout ça. Alors, on va changer l'écriture, bien sûr. Alors, vous voyez que là, j'ai y moins 2y, y', ce qui va me donner moins y, y'. Donc, j'aurai ça ici. Ici, je vais factoriser par moins. Ici, je vais factoriser par 2. Et ici, pareil, je vais me retrouver avec ça au final. Donc, pourquoi j'ai écrit ça sous cette forme? Pour avoir quelque chose qui ressemble à la matrice qu'on nous avait donnée dans l'énoncé, à cette matrice-là. Donc j'aurai un nouvel x avec un nouvel y. Donc au final, voilà mon nouveau x, voilà mon nouveau y, pareil mon nouveau y. Donc ça va me donner la matrice, alors avec mon nouveau x plus mon nouveau y, et ici moins mon nouveau y. Et tiens, ça justement, ça ressemble à ce qu'on a calculé juste avant, ici. Si vous vérifiez, c'est exactement la même chose. Donc, ça nous donne exactement phi de z fois z', ce qu'on avait calculé juste avant. Donc au final, on n'a que phi de z fois z', c'est exactement égal à phi de z fois phi de z'. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a montré que phi, c'est un homomorphisme, ou bien un morphisme, de C étoile muni de la loi multipliée vers M de 2R muni de la loi multipliée. Voilà. Alors, on passe à la question suivante. On pose E étoile est égal à E privé de 0. Montrer que phi de C étoile est égal à E étoile. Alors pour cette question, on va fixer une matrice MXY dans E étoile et un élément Z de C étoile. Tel que, alors voilà, ce Z on va l'écrire sous la forme de A plus IB. Et on va chercher, on va poser cette égalité, phi de Z est égal à M de XY. Donc un élément de l'élément de départ, de l'ensemble de départ, et cet élément de l'ensemble d'arrivée. Donc phi de Z, c'est la même chose que phi de A plus IB, qui est égal à M de XY. Alors, on nous avait dit dans l'énoncé que ça, on pouvait le réécrire sous cette forme-là. Donc M de A plus IB moins B est égal à M XY. Ça veut dire que ça, c'est égal à ça. A plus B est égal à X. Et moins B, c'est égal à Y. Tac. C'est-à-dire que A est égal à X plus Y et B est égal à moins Y. Hein, on a B est égal à moins Y. Donc on remplace, ça va nous donner A est égal à X plus Y. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quelle que soit la matrice MXY dans E étoile, j'aurai forcément un élément AB qui est égal à X plus Y moins Y dans R. Sont des réels, je ne l'ai pas précisé. Z, il appartient au complexe privé de 0, mais A et B, ce sont des réels. Bon, donc tel que phi de A plus IB est égal à MXY. Très bien, et donc ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que phi, c'est une application surjective, et donc que phi de C étoile est égal à E étoile. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe l'élément que je prends dans E étoile, donc mon ensemble d'arrivée, il aura forcément un antécédent dans l'ensemble de départ qui est C étoile. Voilà, et d'où la surjectivité de mon application phi. Voilà, on a terminé cette question. On passe à la question suivante. Alors la question suivante, en déduire que E étoile multiplié est un groupe commutatif. Alors, ici, on a déjà tout dit. Hein.
Alors, on a démontré que phi, c'est un homomorphisme surjectif. Alors ça, c'est une donnée importante. Alors, comme C étoile multiplié, c'est un groupe commutatif, alors, on applique l'application phi à C étoile multiplié, ça sera aussi un groupe commutatif. C'est pour ça qu'on a montré que c'est un homomorphisme. Hein, l'homomorphisme, il transfère la structure. Donc ça sera aussi un groupe commutatif. Et comme on avait démontré la surjectivité, donc phi de C étoile, il est égal à E. Donc ici, je vais pouvoir mettre E étoile. E étoile, je voulais dire. Donc voilà, E étoile multiplié, c'est un groupe commutatif. Et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Alors, la dernière question. Alors pour la dernière question, pareil. L'objectif de l'exercice, on a tout récolté. Il faut juste le mettre par écrit. Montrer que E plus multiplié, c'est un groupe commutatif. Alors, je vous ai mis un petit rappel. Alors dans notre cas là, on dit que E plus multiplié c'est un groupe commutatif lorsque E plus c'est un groupe commutatif, E étoile multiplié c'est un groupe commutatif. Alors pourquoi? Parce que l'élément neutre ici, il admet pas d'inverse avec la loi multipliée. C'est pour ça qu'on prend E étoile. Et la loi multipliée est distributive par rapport à plus dans E. Et on a tout. Donc pour la rédaction, on va juste mettre que E+, c'est un groupe commutatif. On l'avait montré dans la première question quand on a dit que c'était un sous-groupe de M de 2R+. On a E étoile multiplié, c'est un groupe commutatif. On l'avait démontré dans une question précédente. On avait aussi démontré que la loi multipliée elle est distributive par rapport à la loi plus. Voilà, on a donc ces trois conditions réunies. Ça veut donc dire que E plus multiplié, c'est un groupe commutatif. Voilà, on a terminé cet exercice. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager. Mettez-moi vos remarques, vos suggestions en commentaire, et à très bientôt.